Je vous fais l'état des lieux du plan de relance des services publics communaux, parce que là encore, nous avons une position offensive. Et pour accompagner le plus efficacement possible la relance du tissu économique cagnois, la ville a d'ores et déjà anticipé le déconfinement et a planifié l'ouverture dès le 11 mai de ces services, en plus, bien sûr, de ceux qui ont continué à travailler, je rappelle, l'état civil, la police, les services techniques, le CCAS. Pour les écoles, élément très important, vous avez entendu le Premier ministre, j'ai eu en visioconférence, j'ai participé à une visioconférence samedi dernier en direct avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, tout ça pour dire que la ville de Cagnes-sur-Mer, elle, sera prête le 11 mai. L'éducation nationale doit encore régler quelques problèmes, mais nous pourrons accueillir à peu près, on accueille à peu près 3741 enfants d'habitude, dans 144 classes, dont 52 maternelles, 92 élémentaires. Eh bien, nous aurons, en accord avec l'éducation nationale, 20 classes de grande section, donc en maternelle, pour des groupes de 10 enfants maximum, soit 200 enfants. En élémentaire, on ouvrira 20 classes de CP de 15 enfants, soit 300 enfants. Pour les CM2, 18 classes de 15 enfants, soit 270. Donc, nous avons totalement la possibilité de les accueillir justement avec des groupes limités dans des classes dans lesquelles nous avons mis et pris nous-mêmes en priorité des dispositions sanitaires pour retrouver la confiance auprès des parents, voire des enfants. Donc, ces dispositions sanitaires, un nettoyage et une désinfection des locaux qui seront réalisés du 4 au 9 mai. Tout le personnel est mobilisé et disposera, ce personnel communal, des moyens de protection, le masque, le gel, les gants. La balayeuse interviendra dans les cours d'école avec le renfort d'entreprises privées. Pour les matériels de protection mis à disposition dans les écoles, un stock de gel hydroalcoolique sera mis à disposition des écoles, ainsi que du savon bactéricide dans les distributeurs pour les enfants et un papier essuie-mains avec réassort régulier. Pour le personnel municipal, les agents municipaux se changeront tous les jours, seront équipés de vêtements jetables. Toute la journée, ça c'est nouveau, toute la journée des agents communaux sur place seront spécialement prévus dans chaque école pour assurer un nettoyage régulier en plus du personnel habituel. Grâce à la mobilisation de 83 animateurs pendant le temps périscolaire, la ville sera en mesure de faire respecter les distances dans les files d'attente devant les réfectoires et à l'intérieur des réfectoires. Je reprécise que nous distribuons d'habitude 2655 repas par jour. Là, notre prévision, compte tenu de cet accueil limité, ne sera que de 570 repas étalés dans toutes les écoles. Donc, nous pouvons effectivement garantir ces mesures de distanciation sociale et d'un accompagnement par des adultes qui sera systématiquement présent à côté des enfants. Un agent de la police municipale sera présent devant chaque école pour faire respecter les distances de sécurité aux heures de rentrée et de sortie. Et les éducateurs sportifs communaux interviendront dans les écoles progressivement pour réaliser des activités dans la cour. Pour la petite enfance, les directions des crèches sont chargées d'étudier de manière très fine une organisation en termes d'espace et de circulation au sein des établissements afin que les parents ne se croisent pas, que les groupes d'enfants restent autonomes et eux-mêmes ne se rencontrent pas. Tous les locaux seront nettoyés et désinfectés, bien entendu. Là encore, le personnel disposera de tous les moyens, mais un protocole d'accord avec des familles sera mis en place. Les parents ne pourront rentrer dans le service de la structure qu'un seul parent et un seul enfant à l'entrée. Les autres attendront à l'extérieur avec un marquage au sol qui sera prévu.
la température sera prise à tous les enfants ainsi qu'à tout le personnel à l'arrivée le matin. Les enfants seront accueillis par groupe maximum de 10, encadrés par 2 professionnels. Chaque groupe d'enfants sera accueilli dans des espaces distincts, sans contact direct avec un autre groupe. Un lavage des mains et du visage après chaque activité est prévu et plus si nécessaire. Nous prévoyons, là aussi pour relancer l'activité économique et notamment touristique, le 19 mai, la réouverture des musées pour soutenir la relance de l'activité touristique et notamment, on prévoit une grande manifestation au musée Grimaldi. Ça sera l'exposition Giletta dès juillet, une exposition rétrospective avec des photos anciennes de Cannes. Le personnel et les visiteurs devront être équipés de masques et il y aura du gel à l'accueil. Puisqu'on parle de masques, ma position personnelle. Les maires, contrairement en Allemagne, où on a constaté que dans la ville d'Iéna, en Allemagne, le maire avait pris la décision, il y a 15 jours au moins déjà, de demander le port du masque obligatoire dans les lieux publics pour ses concitoyens. Et là-bas, le Conseil d'État n'a pas cassé cet arrêté. On a donc constaté qu'il n'y avait plus d'entrée dans l'hôpital de la ville après cette disposition. Par contre, dans les hôpitaux de la région d'Iéna, on a continué à voir arriver des malades du Covid-19. Nous avons essayé, certains maires ont essayé en France de prendre la même disposition, et notamment le maire de Sceaux, un collègue. Il a été cassé par le Conseil d'État. Je ne pourrais donc pas, malgré le fait que je souhaiterais mettre en place cette mesure obligatoire pour tout l'espace public, je ne pourrais pas le faire. Mais alors, chers collègues, chers Cagnois, vraiment, je vous recommande, dès que nous aurons distribué tous ces masques au grand public, dès qu'il y en aura dans les pharmacies ou les tabacs, je vous recommande, dans l'espace public, de porter le masque parce que ça fait partie des gestes barrières comme la distanciation sociale, comme le fait de pouvoir justement préserver, grâce au masque, grâce à la distanciation sociale, grâce au lavage de mains, de préserver les autres. Le masque est un masque à une vocation altruiste. Il est un peu fait pour nous, il est fait pour les autres. Parce qu'on protège les autres des projections, des postillons que nous émettons. Et donc, c'est une mesure pour laquelle je demande, dès lors que nous aurons terminé la distribution des masques grand public, je demande aux Cagnois de bien vouloir, dans l'espace public, je le recommande très fortement, dans l'espace public, d'avoir un masque pour protéger les autres. Au-delà des musées, le conservatoire, les cours individuels reprendront le 25 mai et la ludothèque et la médiathèque ouvriront en drive uniquement le 19 mai pour ces deux établissements. Comme nous venons de le voir, la ville a donc fait face dans les médias, et notamment grâce à son plan de soutien et de relance, à une situation exceptionnelle de manière très offensive. Mais c'est les circonstances, plan de soutien, plan de relance. Mais au-delà de ce moment-là, de cette pandémie-là, nous allons vous présenter, dans le cadre des orientations budgétaires, ces orientations budgétaires sont désormais basées sur une philosophie nouvelle pour le budget 2020.